Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous tous, chers frères et sœurs, chers invités musulmans et chrétiens. Je m'appelle Youssef Al-Mansouri, je viens de Rabat, au Maroc, et j'ai grandi dans un environnement où musulmans et chrétiens partagent beaucoup d'amitié et de respect. Docteur Zakir Naik, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai une question simple, mais qui touche profondément au dialogue entre nos deux religions. Ma question est la suivante. Si le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, pourquoi le Coran et les hadiths annoncent-ils le retour de Jésus à la fin des temps? Lorsque nous parlons du retour de Jésus Isa, fils de Mariam, il faut comprendre une dimension essentielle. Son retour n'est pas une contradiction du rôle du prophète Mohammed, mais au contraire, une confirmation éclatante de ce rôle. Car en vérité, le retour de Jésus valide le message du dernier prophète, et non l'inverse. Allah, dans sa sagesse, a choisi Isa pour être le témoin vivant de la prophétie scellée par Mohammed. Beaucoup de gens, y compris certains musulmans, se demandent. Mais si Mohammed est le dernier, pourquoi Allah n'envoie-t-il pas un autre prophète à la fin des temps pour guider les hommes? La réponse est simple, le message est complet. La révélation est close. Le Coran est préservé. Allah dit dans Sourate Al-Maïda, 5h3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme votre religion. C'est clair, plus rien ne manque. Mais Allah, dans sa miséricorde, enverra Jésus, non pour ajouter, mais pour rappeler. Non pour légiférer, mais pour témoigner. Imaginez un livre terminé. Son auteur a écrit la dernière phrase, signé la dernière page. Mais un jour, il revient, non pour réécrire l'histoire, mais pour relire son œuvre et en témoigner la vérité devant le monde. C'est cela, le rôle de Jésus à la fin des temps. Jésus reviendra comme soutien de la vérité du prophète Mohammed. Et c'est d'ailleurs pour cela que, lorsqu'il reviendra, il priera derrière un imam musulman. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith rapporté par Sahih Muslim. Comment serez-vous quand le fils de Marie descendra parmi vous et que votre imam sera parmi vous? Ce hadith montre que Jésus ne reviendra pas comme un dirigeant indépendant, mais comme un membre de la communauté musulmane, sous la direction du dernier message, celui du Saint-Coran. Et voyez combien cela est magnifique. Le premier retour du Messie fut marqué par l'épreuve, la trahison et la confusion. Mais son deuxième retour sera marqué par la justice, la clarté et la paix. Jésus reviendra pour détruire le mensonge, pour tuer le Dajjal, cet imposteur qui se fera passer pour le Messie, et pour rétablir la foi en l'unicité absolue d'Allah. Le prophète a dit. Il descendra près du minaret blanc à Damas, vêtu de 2 habits légèrement teintés de safran, et il tuera le faux Messie, le Dajjal. Sahih Muslim, hadith numéro 2937. Ce jour-là, les cœurs sincères sauront que la vérité du Coran et le message de Mohammed n'étaient pas une illusion, mais l'accomplissement de toutes les prophéties. Et quand Jésus régnera sur terre, il abolira la jizya, cet impôt religieux, car il n'y aura plus de religion autre que la soumission à Allah. Il mettra fin aux guerres, à la haine, à l'injustice. Et le prophète a dit. Il viendra un temps où l'argent coulera à flot, mais personne n'en voudra. Sahih al-Bukhari, 2222. Cela signifie que le monde connaîtra une ère de paix et d'abondance, car les cœurs seront purifiés, et la vérité sera visible à tous. Alors, réfléchissez, mes frères et sœurs, le retour de Jésus n'est pas une exception à la finalité de la prophétie, c'est sa conséquence ultime. Car en revenant, Jésus ne fera qu'accomplir ce que tous les prophètes ont enseigné. Adorer Allah, le Dieu unique. Ce retour, c'est le sceau vivant du monothéisme. Et en ce moment, les illusions tomberont. Certains chrétiens comprendront que Jésus n'était pas Dieu, mais un signe d'Allah, et certains musulmans se rappelleront que la foi n'est pas seulement des mots, mais une soumission sincère à la vérité. Vous savez, mes frères, le monde moderne vit dans une confusion spirituelle immense. Certains ont transformé la foi en débat intellectuel, d'autres l'ont remplacé par la science, et beaucoup ont oublié la présence d'Allah dans leur cœur. Le retour de Jésus sera un réveil spirituel mondial. Un rappel que la vérité ne se mesure pas au nombre, ni à la puissance, mais à la pureté du message. Et cette pureté est déjà là, dans le Coran. Allah dit dans Sourate Az-Zukhruf, 43, 61. Et il sera un signe de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un chemin droit. C'est-à-dire que le retour de Jésus est un signe majeur du jour du jugement, et qu'à travers lui, Allah confirmera l'authenticité du Coran. Ainsi, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que les hommes ont espéré, se rassemblera dans ce moment unique. Le retour du fils de Marie, sous la bannière du dernier prophète, Mohammed. Ce jour-là, il n'y aura plus de votre religion et ma religion, mais une seule foi, une seule vérité, un seul Dieu. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, Jésus reviendra comme serviteur d'Allah, non comme roi divin, non comme juge au-dessus des prophètes, mais comme un humble adorateur,
soumis à celui qui l'a créé. Et c'est en cela que réside la perfection du plan divin. Le premier retour du Messie fut marqué par la faiblesse humaine, le second sera marqué par la victoire de la vérité. Voilà pourquoi, mes chers amis, le retour de Jésus ne remet pas en cause la finalité de la prophétie, il en est le couronnement vivant. Et le prophète Mohammed reste, à jamais, le sceau des prophètes, celui qui a transmis la lumière que Jésus viendra confirmer avant la fin des temps. Subhanallah, Dr Zakir Naik, vos paroles ont touché nos cœurs. Elles nous rappellent que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle rapproche les hommes de la vérité et non quand elle les divise. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ma question et surtout d'y avoir répondu avec tant de clarté, de respect et de sagesse. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'il vous accorde la santé, la lumière et la récompense pour tout ce que vous faites pour éclairer les cœurs et les esprits. Mon cher frère Youssef, c'est moi qui te remercie. Ta question était sincère, profonde et pleine d'intelligence. C'est grâce à des jeunes comme toi, curieux, respectueux et animés par la recherche de la vérité, que les ponts entre les communautés peuvent se construire. Et je remercie également toutes celles et ceux qui ont été présents ici aujourd'hui musulmans, chrétiens ou simplement chercheurs de vérité. Votre présence, votre écoute, c'est déjà un acte de foi. Chers frères et sœurs, le but de ces échanges n'est pas de vaincre par les mots, mais d'éveiller les cœurs. Nous avons tous besoin de dialogue, car la foi grandit dans la compréhension mutuelle. Et rappelez-vous, le savoir ne sert à rien s'il n'est pas accompagné de la sincérité, de la miséricorde, et du respect des différences. Que Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il purifie nos intentions, et qu'il fasse de nous des témoins de sa lumière, dans un monde souvent plongé dans l'ombre de l'ignorance. Et pour ceux qui nous regardent, si cette discussion vous a apporté un éclairage, si elle vous a inspiré ou touché d'une manière ou d'une autre, alors abonnez-vous à notre chaîne Éveil du Cœur. C'est votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires, qui nous permettent de continuer ce travail de réflexion et de paix. Alors n'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, et surtout, ce que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines discussions. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.